Dans l'ombre, là où la lumière ne pénètre jamais, une armée silencieuse attend le moindre ordre de son souverain, Sung Jin-woo, le plus grand chasseur de tous les temps. Mais derrière sa légende se cachent des figures encore plus mystérieuses. Ces ombres, des guerriers ressuscités, plus forts que jamais, liés à lui par un serment éternel. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les ténèbres pour découvrir les 5 ombres les plus puissantes de l'armée du souverain des ombres. Préparez-vous, car ce classement va vous montrer que dans le monde de Solo Leveling, même la mort n'est pas la fin, mais seulement un nouveau commencement. On commence par le numéro 5, Tusk, le sorcier du carnage. Dans le silence d'un champ de bataille, une silhouette massive s'avance, encapuchonnée dans un manteau d'ombre. Ses yeux rouges brillent d'une intelligence cruelle. Ce n'est ni un monstre, ni un homme. C'est Tusk, l'un des plus anciens et des plus redoutables généraux magiques de l'armée des ombres. Avant de devenir une ombre, Tusk était l'un des boss les plus puissants d'un donjon de rang A. À l'époque, il était déjà craint pour sa puissance magique écrasante et sa capacité à manipuler le feu et les malédictions. Mais ce n'est qu'une fois tombé face à Jin-woo qu'il est devenu une légende. Car une fois ressuscité comme ombre, Tusk a vu ses pouvoirs multipliés. Son intelligence tactique s'est accrue. Sa maîtrise magique est devenue si puissante qu'il peut à lui seul changer le cours d'un affrontement. En un claquement de doigts, il invoque des pluies de feu, des murs de flammes ou des sorts de suppression mentale. Un seul de ces sorts peut anéantir une division entière. Mais ce qui rend Tusk unique, ce n'est pas juste sa magie destructrice, c'est sa fidélité absolue et son rôle stratégique. Il est le conseiller magique de Jin-woo, toujours derrière les lignes, toujours prêt à frapper là où on s'y attend le moins. Là où d'autres foncent tête baissée, Tusk observe, analyse et pulvérise. Et malgré sa place en numéro 5, ne t'y trompe pas. Tusk est un cauchemar vivant pour ses ennemis. Il laisse le feu dans les ténèbres, le sorcier que même les monarques hésitent à sous-estimer. S'il est en bas de ce classement, c'est uniquement parce que ce qui arrive ensuite est encore plus terrifiant. Numéro 4, Iron, le chevalier colosse. Derrière son armure imposante et son silence de pierre, se cache l'une des ombres les plus fidèles de Sung Jin-woo. Son nom, Iron, un colosse d'acier, né de la mort d'un puissant tank de rang A et ressuscité par le roi des ombres pour devenir bien plus qu'un simple bouclier. Iron, c'est l'incarnation vivante de la solidité brute. Lorsque son armure noire se met à vibrer dans l'ombre de Jin-woo, même les monstres les plus téméraires hésitent. Son rôle dans l'armée n'est pas d'infliger des dégâts massifs, mais de protéger, encaisser, bloquer. Il est le mur impénétrable, le bastion de ténèbres qui s'élève entre la mort et son maître. Lors des affrontements contre les boss de donjons de haut rang, Iron a souvent été envoyé en première ligne, tandis que ses compagnons comme Ygritte ou Beru tranchent ou transpercent, lui attirent l'attention, provoquent les ennemis, les forcent à se concentrer sur sa masse inébranlable. Une stratégie gagnante qui a souvent permis à l'armée des ombres de triompher sans perte. Et pourtant, malgré sa carrure, Iron n'a jamais eu la prétention de rivaliser avec les généraux supérieurs de Jin-woo. Il connaît sa place et s'y tient avec honneur. Il ne parle pas, mais il agit. Et dans ce silence se cache une loyauté à toute épreuve. Lorsqu'un adversaire l'envoie au sol, il se relève, encore et encore, jusqu'à ce que la victoire soit scellée. Ce qui fait d'Iron un pilier, ce n'est pas sa puissance offensive, mais sa résilience inhumaine, sa présence dissuasive et sa capacité à tenir la ligne au nom de Jin-woo. Une ombre peut-être moins flamboyante que d'autres, mais indispensable, car même dans l'armée des ténèbres, il faut des remparts. Numéro 3, Beru, l'impératrice de la terreur. Si Ygritte incarne l'élégance et la discipline, Beru, elle, incarne la sauvagerie absolue, maîtrisée par la volonté d'un roi. Anciennement souverain d'une ruche dévastatrice, Beru était un monstre cauchemardesque qui commandait des milliers de fourmis tueuses sur l'île de Jeju. À l'époque, même les chasseurs S les plus puissants de Corée n'ont pu que trembler face à sa fureur. Il a anéanti sans pitié, dévoré sans conscience, jusqu'à ce qu'un chasseur apparaisse. Ce chasseur, c'était Sung Jin-woo. Et Beru ne le savait pas encore, mais ce combat marquerait sa renaissance. Dans l'ombre, lorsqu'il est tombé face à Jin-woo, son corps fut réduit en charpie, mais son âme fut jugée digne. Résultat, l'un des plus puissants soldats d'élite de l'histoire devint l'un des pions du monarque des ombres. Mais quel pion! Beru conserva sa férocité, sa vitesse extrême, et surtout, une conscience stratégique aiguë. Dès lors, elle devint l'une des armes les plus terrifiantes de Jin-woo. Ses attaques sont brutales, sauvages, presque animales, mais toujours précises. Son corps d'insecte géant, ses ailes membraneuses et ses griffes capables de trancher l'acier font d'elle une force d'anéantissement rapide. Dans les combats contre les monarques ou les dirigeants d'autres armées, Beru agit souvent comme assassin ou capitaine d'assaut, détruisant les lignes ennemies en un instant. Mais ce n'est pas tout. Beru est intelligente, elle apprend, elle s'adapte, et surtout, elle vénère Jin-woo. Elle parle, supplie même parfois son maître de la laisser déchaîner sa rage. Cette adoration presque religieuse la rend encore plus dangereuse, car elle combat avec passion et fanatisme. Elle ne cherche pas seulement à obéir, elle cherche à plaire. Et si Ygritte est la lame noble, Beru est la tempête déchaînée. Elle incarne la brutalité, le chaos organisé et la loyauté brûlante. Quand elle entre en scène, le silence devient hurlement, et même les ennemis les plus endurcis savent que l'heure de leur fin est venue. Numéro 2,
Ygritte, le chevalier sanguinaire. Dans l'immense armée de Jinwoo, certains noms résonnent avec respect, d'autres avec crainte. Mais Ygritte, lui, incarne les deux. Chevalier d'élite, fidèle entre tous, il fut l'une des premières ombres majeures à rejoindre les rangs du monarque des ombres. Et depuis, il ne l'a jamais quitté. Avant sa résurrection, Ygritte n'était autre qu'un boss légendaire, gardien d'un donjon énigmatique qui servait de test secret orchestré par Ashborn lui-même. Il maîtrisait déjà à ce moment une technique d'épée hors du commun et affrontait les intrus avec une précision chirurgicale et une grâce presque inhumaine. Jinwoo, encore chasseur de rang E à l'époque, avait dû se surpasser pour le vaincre. Mais ce combat n'était qu'un prélude, car une fois converti en ombre, Ygritte est devenu bien plus puissant, évoluant au fil des batailles, au rythme des victoires de son maître. Dans les affrontements contre des monstres de rang S, des dirigeants de guildes et même des monarques, Ygritte ne recule jamais. Sa lame tranche dans le silence, ses mouvements sont fluides, méthodiques. Il est l'image même du chevalier absolu. Mais plus encore que sa force, ce qui impressionne chez Ygritte, c'est sa loyauté inébranlable. Jamais un mot, jamais une hésitation. Il ne vit que pour obéir à Jinwoo. Et même face à Beru ou Bélion, qui pourraient le surpasser en termes de brutalité ou d'expérience, Ygritte reste l'un des favoris du roi. Car il est l'ombre la plus ancienne, la plus stable, la plus constante. Son pouvoir ne réside pas seulement dans sa lame, mais dans sa présence rassurante, sa fiabilité sans faille, et sa capacité à agir comme une extension directe de la volonté de Jinwoo. Lorsqu'Ygritte dégaine son épée noire, l'armée des ombres se met en ordre. Il n'est pas seulement un guerrier, il est un symbole. Enfin le numéro 1, l'ombre plus fort dans l'armée de Sung Jinwoo, Bélion, le roi des ombres silencieuses. S'il existe un nom que même les monarques redoutent de prononcer, c'est celui de Bélion. Ce n'est pas une ombre ordinaire, ni même une simple création issue d'une bataille. Bélion est unique, il est le tout premier chevalier de l'ombre, le bras droit du roi des ombres originelles, l'arme suprême forgée dans les ténèbres éternelles. Quand il fait son apparition pour la première fois, la terre elle-même semble retenir son souffle. Imposant, calme, impassible, il porte une armure sombre couronnée de pointes et manie une lame démesurée, faite de branches noires. Contrairement aux autres ombres, Bélion n'est pas né de la mort, mais a été créé directement par le premier souverain des ombres. Cela fait de lui l'ombre la plus ancienne et la plus puissante, une entité légendaire dont le nom avait été effacé du monde, jusqu'à son retour. Lorsque Sung Jinwoo hérite du trône de son prédécesseur, Bélion apparaît de lui-même, s'inclinant avec une révérence royale devant son nouveau roi. Dès cet instant, une chose devient claire. Jinwoo ne commande plus seulement une armée, il commande Bélion, et avec lui, c'est l'héritage millénaire des ombres qui renaît. Au combat, Bélion est un cauchemar vivant. Sa vitesse défie la logique, sa force écrase tout sur son passage, et sa maîtrise de l'ombre dépasse celle de n'importe quelle autre créature. Il se bat comme un seigneur, mais frappe comme un titan. Il n'a aucun égal, pas même Beru, pourtant déchaîné. Lorsque Bélion entre dans l'arène, ce n'est pas un affrontement, c'est une exécution royale. Mais ce qui rend Bélion encore plus terrifiant, c'est sa sagesse. Il n'est pas guidé par l'instinct, ni par la colère. Il comprend les enjeux, les équilibres du pouvoir, et les stratégies millénaires que même les autres souverains ont oubliées. Il parle peu, mais chaque mot résonne comme un décret. Il est loyal, mais pas aveugle, et il est prêt à tout sacrifier pour que Jinwoo règne sans faille. Bélion n'est pas seulement le numéro 1 des ombres, il est le pilier, le gardien de l'héritage, le sommet de l'armée noire. Là où les autres sont des soldats, des champions ou des monstres, Bélion est un seigneur de guerre, une légende vivante, une ombre que même les ténèbres respectent. Les ombres de Sung Jinwoo ne sont pas de simples créatures, chacune d'elles incarne une facette de son règne. Et toi, parmi toutes ces ombres, laquelle préfères-tu? La loyauté d'Ygritte, la brutalité d'Iron, la férocité de Beru, les pouvoirs de Tusk ou la puissance écrasante de Bélion? Dis-moi ton top 5 dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche car ce n'est que le début.